une journée pour découvrir Paris sur place, alors surtout, tu ne rates pas cette vidéo. C'est une tellement jolie balade. En commençant la visite vers 9 h, au début du circuit, en marcheur moyen, tu termineras vers 19 h environ. Ne perds pas de temps avec le stationnement, car c'est vraiment galère. Tu prends le métro et le midi, tu casses une petite graine sur le pouce. Regarde bien la vidéo jusqu'à la fin, je te dirai mes ressentis afin d'optimiser ta balade. Allez, c'est parti! Pour commencer notre voyage, direction le point culminant de Paris, la colline de Montmartre. Regardez cette silhouette blanche unique, c'est la basilique du Sacré-Cœur. Elle semble veiller sur la ville comme un ange gardien depuis plus d'un siècle. Ce qui est fascinant avec sa pierre, c'est qu'elle reste éclatante malgré la pollution et le temps. Pourquoi ? Parce qu'elle sécrète une substance naturelle qui la nettoie à chaque goutte de pluie. Plus il pleut, plus elle brille. C'est magnifique, non ? Ici, l'ambiance est toujours joyeuse. Entre les peintres de la place du Tertre juste à côté et les musiciens sur les marches, c'est le cœur battant de Paris artistique. Et attendez de voir la vue. D'ici, tout Paris s'offre à vous dans un panorama à 360 degrés, absolument époustouflant. Allez, respirez un grand coup cet air de bohème. On ne va pas s'arrêter là, car la Dame de Fer nous attend déjà à l'autre bout de la ville. Allez, on y va! Et la voilà enfin. On ne peut pas venir à Paris sans saluer la grande Dame de Fer. Saviez-vous qu'à sa construction en 1889, elle ne devait rester debout que 20 ans? Les Parisiens de l'époque la trouvaient même très laide. Aujourd'hui, avec ses 300 mètres de haut, elle est devenue le symbole mondial de la France. C'est un véritable colosse de 10 000 tonnes de fer, maintenu par 2,5 millions de rivets. C'est une prouesse d'ingénierie qui reste fascinante, même vue de très près. La voir au coucher du soleil, scintillante toutes les heures, est un spectacle époustouflant, un pur moment de magie parisienne. Nous voici maintenant au-dessus de l'une des places les plus célèbres au monde, la place de l'Étoile. Et au centre, trône majestueux l'Arc de Triomphe. C'est Napoléon qui a ordonné sa construction au lendemain de la bataille d'Austerlitz. Il voulait que ses soldats rentrent chez eux sous des arcs de triomphe. Regardez bien cette forme vue du ciel. Vous comprenez maintenant pourquoi on l'appelle la place de l'Étoile. Pas moins de 12 avenues rayonnent à partir de ce monument. C'est un véritable défi pour les conducteurs parisiens, car ici, il n'y a pas de marquage au sol. C'est un balai incessant de voitures qui tournent et c'est presque hypnotisant à regarder d'en haut. Si vous baissez un peu les yeux vers la base de l'arc, vous apercevrez une petite flamme. C'est la flamme de la nation qui brûle sur la tombe du soldat inconnu depuis 1923. Chaque soir, à 18h30, elle est ravivée lors d'une cérémonie très émouvante. C'est un lieu chargé d'histoire qui unit tous les Français. Si vous grimpez les 284 marches menant au sommet, la vue est imprenable et vous admirerez l'axe rectiligne traversant Paris du Louvre au gratte-ciel de la Défense.
Nous y voilà, l'avenue des Champs-Élysées. On l'appelle souvent la plus belle avenue du monde. Longue de 2 km, elle relie l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde. C'est le lieu de tous les grands événements, des défilés du 14 juillet à l'arrivée du Tour de France. D'ici, on voit parfaitement le contraste qui fait le charme de Paris. D'un côté, le luxe avec les boutiques de haute couture et les cinémas historiques, de l'autre, la nature avec ses grandes allées d'arbres qui apportent un peu de fraîcheur au cœur du tumulte urbain. Regardez cette perspective, on descend doucement vers les jardins et les musées, comme le Grand Palais, son immense verrière. C'est une promenade qui incarne à elle seule l'élégance à la française. Prenez le temps d'apprécier la vue, on arrive bientôt au terme de notre survol, mais Paris a encore tant de secrets à nous révéler. J'espère que cette vidéo t'a plu. Une petite remarque importante, surtout, sache qu'une journée à Paris, c'est très court et ça passe très vite. Alors, tu n'auras pas le temps de visiter tous les monuments en profondeur, mais au moins tu connaîtras les grands sites de Paris qui rayonnent à travers le monde. Alors j'espère que tu n'as pas oublié de cliquer sur le pouce et t'abonner, car c'est une très bonne chose pour faire perdurer ma chaîne YouTube, et en plus c'est gratuit. Alors à bientôt, porte-toi bien et bye bye.